Avez-vous déjà remarqué que plus on court après quelqu'un, plus il semble s'éloigner? C'est l'une des plus anciennes dynamiques du comportement humain. Et pourtant, la plupart des hommes tombent sans cesse dans le même piège. Ils pensent que plus d'attention rapproche, mais en réalité, c'est souvent l'inverse. En réalité, le silence, l'espace et la maîtrise de soi sont plus éloquents que des poursuites interminables. Et une fois que vous aurez appris à maîtriser cela, vous redonnez le pouvoir à qui il appartient. Dans cette vidéo, nous allons analyser 11 raisons puissantes pour lesquelles l'ignorer est plus efficace que la poursuivre. Et comment cette approche, ancrée dans des principes stoïques intemporels, change tout. Numéro 1. Lorsque le silence dit tout. La poursuite enterre souvent votre valeur sous le bruit. Plus vous parlez, envoyez des textos, expliquez et communiquez, moins elle ressent le poids de votre présence. Mais quand vous vous taisez, quelque chose change. Elle remarque ce qui n'est plus là. C'est comme entrer dans une pièce où la musique a toujours joué, et soudain, elle s'arrête. Ce silence la frappe différemment. Au début, elle peut rester impassible, feuilletant les messages sur son téléphone, publiant comme d'habitude, faisant comme si votre absence ne la touchait pas. Mais le silence a tendance à s'immiscer là où le bruit régnait autrefois. Avec le temps, ce silence commence à résonner. Elle se souvient comment tu prenais de tes nouvelles, comme ton énergie était toujours là, constante et fiable. Et maintenant, sans toi, il y a un vide qu'elle ne peut ignorer. Réfléchis-y. En la poursuivant, tu diminues involontairement ta valeur à ses yeux. Chaque SMS envoyé reste sans réponse. Chaque explication que vous donnez, chaque tentative d'arranger les choses, renforce l'idée qu'elle est la récompense et que vous êtes le poursuivant. Mais quand vous vous taisez, non par manipulation, mais par respect pour vous-même, vous renversez toute la dynamique. Soudain, c'est elle qui se retrouve seule avec ses pensées. C'est elle qui revit des moments, se demandant pourquoi le rythme a changé. Imaginez. Vous lui envoyez un message tous les matins. Chaque soir, tu maintiens la connexion à toi toute seule. Un jour, tu arrêtes. Tu décides que tu en as assez de courir après quelque chose qui ne coule pas de source. Les jours passent. Elle consulte ses notifications par habitude, s'attendant à voir ton nom apparaître, mais rien. Elle parcourt d'anciennes conversations, remarquant le nombre de bulles bleues qui t'appartenaient. Elle s'attarde un peu plus sur ton profil, se demandant pourquoi il semble soudain plus calme sans toi. Voilà le pouvoir de l'absence. Elle force à une réflexion émotionnelle que la poursuite ne peut jamais accomplir. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Marc Aurèle écrivait « Le silence est une leçon apprise au fil des souffrances de la vie ». Un stoïcien ne se précipite pas pour combler chaque silence par peur. Il laisse la réalité se dévoiler dans le silence. Épictète rappelait souvent à ses étudiants que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de ses impulsions. Ne réagissez pas à tout va, mais restez ferme et laissez les autres se révéler à travers leurs réactions face à votre silence. En acceptant le silence, vous ne jouez pas. Vous choisissez de cesser d'alimenter une dynamique qui sape votre énergie et votre estime de soi. Et le secret, c'est que le silence est une clarté intrinsèque. Si elle vous apprécie, elle le remarquera. Elle réfléchira, elle vous contactera peut-être, ou du moins, elle ressentira le changement. Si elle ne le fait pas, votre silence ne fait que révéler la véritable nature de la poursuite, masquant depuis le début que la connexion était à sens unique. En tenant bon, vous protégez votre dignité et lui laissez l'espace nécessaire pour avancer ou disparaître. Dans les deux cas, vous obtenez la vérité, et la vérité est toujours plus puissante qu'un vacarme incessant. Numéro 2. Reprenez votre énergie. Chaque fois que vous poursuivez, vous lui transmettez votre énergie émotionnelle. Vous devenez dépendant de ses réactions pour vous sentir validé. Mais lorsque vous vous arrêtez et concentrez cette énergie sur votre objectif, votre forme physique, vos objectifs, les changements de dynamique, elle commence à le ressentir. Votre concentration devient magnétique. Marc Aurèle disait « Ne perdez plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bien. Soyez-en un. » Lorsque votre énergie est ancrée en vous, la poursuite devient inutile. Imaginez-le ainsi. Imaginez un homme qui, après avoir été ignoré, passe ses nuits à rafraîchir ses stories Instagram, à rédiger des messages et à repasser chaque conversation dans sa tête. Ses pensées tournent autour de son approbation. Son état émotionnel fluctue au gré de ses réponses ou de son silence.
Il lui a en quelque sorte donné les clés de sa paix intérieure. Mais maintenant, imaginez ce même homme. Il décide d'arrêter. Au lieu de consulter son téléphone toutes les 5 minutes, il va à la salle de sport. Il commence à se lever plus tôt, à se concentrer sur son art, à renouer avec ses amis et à se fixer des objectifs personnels. Peu à peu, son monde cesse de tourner autour d'elle et commence à tourner autour de sa mission. C'est là que l'ignorance prend tout son sens, non pas comme un jeu, mais comme une façon de rediriger son énergie. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les autres, seulement nous-mêmes. En vous retirant, vous ne la punissez pas. Vous reprenez possession de ce qui vous appartient. Votre attention est comme la lumière du soleil. Quand vous la poursuivez, vous concentrez toute cette chaleur en un seul endroit, espérant que cela la fasse grandir. Mais quand vous prenez du recul, cette lumière se répand dans votre vie. Et ironiquement, c'est là qu'elle commence souvent à remarquer l'éclat qu'elle tenait autrefois pour acquis. Avec le temps, ce changement transforme tout le paysage émotionnel. Elle commence à se demander pourquoi ton énergie est différente, pourquoi ta présence ne l'entoure plus. Ce même silence qu'elle avait autrefois rejeté la rend maintenant curieuse. Et le meilleur dans tout ça, tu n'es plus coincé dans l'attente d'une réaction. Tu vis, tu deviens. Tu mènes à nouveau ta propre histoire. C'est pourquoi ignorer est plus efficace que courir après, car il ne s'agit pas vraiment d'elle. Il s'agit de reprendre ton pouvoir. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une astuce miracle. C'est un changement radical dans la façon dont vous utilisez votre énergie en tant qu'homme. La plupart des gens concentrent leur attention sur des choses qui ne donnent rien en retour, puis se demandent pourquoi ils se sentent épuisés. Mais dès que vous redirigez cette énergie vers l'intérieur, tout change. Votre concentration s'affine, votre présence se renforce. Et sans même essayer, vous devenez le genre d'homme qui ne court pas après les autres, car il mène sa propre vie. Si cela vous parle, cliquez sur « J'aime » pour soutenir la chaîne. Cela contribue grandement à diffuser ce message. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Comment avez-vous vécu ce changement dans votre vie? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre histoire. Ou écrivez simplement « Je reprends mon pouvoir pour l'ancrer ». Maintenant, continuons. Numéro 3. La distance éveille la curiosité. La disponibilité tue le mystère. Quand vous reculez calmement et sans dramatisation, cela crée un point d'interrogation dans son esprit. Elle se demande pourquoi il ne réagit pas comme tout le monde. Ce changement subtil la perturbe, car ce n'est pas ce à quoi elle est habituée. La plupart des hommes, confrontés à la distance émotionnelle avec une femme, paniquent. Ils se mettent à envoyer plus de textos, à s'expliquer, à essayer de réparer quelque chose qui n'est peut-être même pas brisé. Ils courent après, non par force, mais par peur. Peur de la perdre, peur du silence, peur d'être oublié. Mais quand on ne suit pas ce scénario, quand on reste calme et concentré, on brise le cycle qui nourrit son ego et ses attentes. Soudain, on devient imprévisible. Et l'imprévisibilité éveille la curiosité. Imaginez ça comme ça. Quand une chanson passe en boucle, les gens finissent par ne plus la remarquer. Mais dès qu'il s'arrête, le silence frappe plus fort que la musique. C'est exactement ce qui arrive quand on se retire. Elle s'est habituée à votre attention, à votre constante attention. Les textos du matin, les réponses rapides, les petits rappels. Mais quand tout cela disparaît, non par amertume, mais par force intérieure, son esprit commence à vagabonder. Où est-il? Pourquoi ne la poursuit-il pas? A-t-il perdu tout intérêt ou bien ai-je perdu quelque chose de précieux? Ce questionnement intérieur est là où la curiosité commence à grandir. Votre silence n'est pas vide, c'est un miroir qui la fait réfléchir. C'est là que le contrôle émotionnel devient puissant. Le stoïcisme enseigne que nous ne devrions jamais être esclaves de nos impulsions. Épictète disait « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Quand on est capable de tenir bon au lieu de réagir émotionnellement, vous faites preuve d'une force rare dans un monde où la plupart des gens obéissent instantanément à la moindre sollicitation. Votre calme et votre distance montrent que votre attention est précieuse, qu'elle se mérite. Et lorsque votre énergie n'est plus facilement accessible, elle devient précieuse à ses yeux. Imaginez ce scénario. Elle s'attend à ce que, si elle s'éloigne un peu, vous accouriez. Peut-être qu'elle tarde à répondre ou devient vague. Mais au lieu de courir après quelqu'un, vous vous recentrez discrètement sur vous-même, vos objectifs, votre raison d'être, votre épanouissement.
Vous ne publiez pas d'histoires passives agressives, n'envoyez pas de longs messages émotionnels. Vous vivez pleinement, tout simplement. Elle remarque ce changement. Quelques jours plus tard, elle consulte vos réseaux sociaux plus souvent que d'habitude, relisant d'anciens messages ou vous contactant subtilement pour vous dire « Tiens, ce n'est pas un hasard ». Votre distance a laissé libre cours à son désir. Et voici la vérité profonde. Ignorer n'est pas une question de manipulation, mais d'alignement. Il s'agit de refuser d'investir dans quelqu'un qui ne vous fait pas la part des choses. Les hommes stoïques comprennent que leur valeur ne dépend pas de l'attention d'autrui. Marc Aurèle se le rappelait, sois tolérant envers les autres et strict envers soi-même. Cela signifie que vous ne courez pas après ce qui s'éloigne. Vous restez fidèle à vos valeurs. Votre calme et votre retrait en disent long, et dans ce silence, c'est son esprit qui poursuit. Tandis que les autres tentent désespérément de s'accrocher, vous devenez celui à qui elle ne peut s'empêcher de penser. Non pas parce que vous l'avez supplié, mais parce que votre distance lui a rappelé votre valeur. Numéro 4, l'ego contre l'émotion. En la poursuivant, vous nourrissez son ego, pas son cœur. Elle éprouve le frisson de la validation sans rien donner de significatif en retour. C'est comme lui offrir des cadeaux émotionnels gratuitement, encore et encore, jusqu'à ce que votre présence devienne quelque chose d'attendu, non de valorisé. Mais lorsque vous vous arrêtez, lorsque vous vous retirez avec calme, plutôt qu'avec amertume, quelque chose en elle bascule. Elle ne peut plus compter sur votre poursuite comme un coussin. Soudain, elle se retrouve seule avec ses pensées, et c'est là que le véritable test commence. Elle doit affronter une question qu'elle a peut-être évitée jusqu'ici. Est-ce que je tenais vraiment à lui, ou est-ce que j'appréciais juste son attention? Réfléchissez-y. Quand un homme ne cesse de le poursuivre, de lui envoyer des SMS, de l'appeler ou de faire ses preuves, une femme n'a pas à se creuser la tête pour analyser ses sentiments. Elle peut s'asseoir confortablement, dans un espace où son ego est constamment nourri. Elle n'a pas besoin de vous regretter car elle n'en a jamais l'occasion. Mais lorsque ce flux d'attention se tarit, son paysage émotionnel change. Le silence la force à réfléchir. La connexion était-elle sincère, ou son ego profitait-il simplement de la vedette? C'est là que le stoïcisme fait toute la différence. Un homme stoïque ne réclame pas de clarté. Il laisse la réalité parler par ses actes, non par ses paroles. Marc Aurèle a dit un jour « La vérité est simple. Si l'on oublie ses opinions, ce qui reste parlera d'elle-même. » Au lieu d'essayer de contrôler sa perception ou de manipuler sa réaction, il prend du recul et laisse les conséquences naturelles se dérouler. Son silence n'est pas un acte de vengeance. C'est un miroir qui lui renvoie ses véritables sentiments. Imaginez ce scénario. Avant, tu lui envoyais des messages tous les matins, et elle répondait quand elle en avait envie, sachant que tu serais toujours là. Mais un jour, tu arrêtes. Quelques jours passent. Elle consulte tes stories plus que d'habitude. Elle commence à se demander pourquoi tu n'es plus concentré sur elle. Peut-être envoie-t-elle un message informel, un salut ou une réaction pour tâter le terrain. Au début, c'est son ego qui manque d'attention. Mais si l'émotion est réelle, quelque chose de plus profond se produit. Elle commence à faire de véritables efforts, non par habitude, mais par intérêt et préoccupation, ignorant ses œuvres pour atténuer le bruit. Cela dissocie l'emballement superficiel de l'ego de l'attachement émotionnel authentique. Si ce n'était que son ego, elle s'effacerait dès que l'attention disparaîtrait. Mais si l'émotion est réelle, elle se révélera à travers ses actions, une fois le confort d'être poursuivi disparu. Un homme stoïque le comprend profondément. Il ne force pas l'amour à se manifester, ni ne recherche la clarté dans le chaos. Il reste ancré, observant en silence, sachant que le temps et la distance ont le don de révéler ce que les mots cachent souvent. Dans ce silence, la vérité fait toujours surface. Votre silence devient le filtre qui révèle si elle tenait vraiment à vous ou non. Si seulement elle se souciait d'être désirée. Numéro 5. Le calme l'emporte sur le désespoir. La mièvrerie est criarde. La maîtrise de soi est séduisante. L'ignorer, ce n'est pas jouer. C'est choisir le calme plutôt que le désespoir. Quand les émotions s'emballent, beaucoup d'hommes paniquent. Ils pensent qu'en expliquant plus, en écrivant plus vite ou en prouvant leur valeur plus fort, elle changera soudainement d'avis. Mais en réalité, ce désespoir ne fait que l'éloigner davantage. Courir après quelqu'un est comme une pression. Elle a l'impression de détenir tout le pouvoir et, ironiquement,
cela lui enlève le respect et le mystère qui l'attirait au départ. Imaginez, un homme devient distant et elle commence à se demander s'il a perdu tout intérêt. S'il l'inonde soudainement de textos, d'appels et d'explications, elle ne ressent plus de désir. Elle se sent bouleversée. Mais s'il reste calme, s'il ne se brise pas, quelque chose change. Son calme crée de l'espace. Il offre à son esprit la possibilité de vagabonder, de réfléchir, de s'interroger. Et dans cet espace, la curiosité et l'émotion prennent souvent plus d'ampleur que n'importe quel mot. Épictète a dit un jour, « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais comment vous y réagissez. » Ce principe stoïcien. Cela s'applique parfaitement ici. Vous ne pouvez pas contrôler ses sentiments ou son comportement, mais vous pouvez contrôler vos réactions. En cessant de laisser vos impulsions prendre le dessus, vous reprenez le contrôle. Vous cessez de jouer au tiraillement émotionnel et vous vous affirmez fermement. Ce calme serein a du poids. Il indique que votre estime de soi n'est pas négociable. Vous ne mendiez pas de validation. Vous choisissez simplement de réagir comme un homme qui attache de l'importance à sa tranquillité. Et c'est précisément pourquoi l'ignorer est souvent plus efficace que de la poursuivre, car le silence d'un homme calme et posé est plus éloquent que n'importe quelle dispute, explication ou explosion émotionnelle. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de maîtrise de soi. Le calme n'est pas passif, il est puissant. C'est ce qui fait la différence entre un homme qui réagit par peur et un homme qui réagit par peur. Et un homme qui réagit avec force. Quand elle voit que vous n'êtes pas perturbé, que vous ne suppliez pas, que vous ne vous laissez pas abattre par son comportement, elle commence à ressentir quelque chose d'inattendu, le respect. Et le respect est le fondement de toute véritable attirance. Avant de poursuivre, prenez un moment pour y réfléchir. Combien de fois les émotions vous ont-elles poussé à agir par peur, plutôt que par force? Nous avons tous été là, à vouloir expliquer, à réparer, faire prendre conscience de notre valeur. Mais la vraie force vient de la capacité à garder les pieds sur terre même lorsque nos émotions s'exacerbent. C'est la marque d'un homme qui se guide, et non d'un homme impulsif. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Avez-vous déjà vécu un moment où rester calme a tout changé? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre point de vue pourrait inspirer quelqu'un qui en a besoin. Numéro 6. L'espace la fait réfléchir. En cessant de la poursuivre, vous lui offrez quelque chose de rare dans les rencontres modernes. Le temps de réfléchir. Le silence amplifie les émotions. Les souvenirs refont surface. Les doutes surgissent. Ce qui semblait autrefois un flux prévisible bascule soudainement et elle se retrouve seule avec ses pensées. Imaginez. Elle a l'habitude de se réveiller avec vos messages, ces petits moments qui réconfortaient son ego. Elle n'avait pas à se demander si tu t'en souciais, ta présence constante répondait à cette question. Mais lorsque ce schéma disparaît, même discrètement, c'est comme si quelqu'un avait coupé la musique de fond à laquelle elle s'était attachée sans savoir. Au début, elle pourrait rationaliser, pensant que tu es juste occupé ou distrait. Mais à mesure que les heures se transforment en jours, ce silence commence à peser. Il lui fait remarquer l'absence qu'elle avait autrefois négligée. C'est là que votre silence devient plus puissant que n'importe quelle poursuite. Un homme stoïque comprend que la clarté n'est souvent pas de la pression, mais de l'espace. Épictète enseignait qu'il ne faut pas chercher à contrôler les autres, mais seulement soi-même. Alors, au lieu d'exiger des réponses, il prend du recul et laisse le temps parler. Le silence devient un miroir, l'obligeant à observer ses propres sentiments sans votre intervention constante. Elle commence à se demander « Est-ce que je l'appréciais ou juste l'attention ?» C'est une question que Chasing ne lui permettrait jamais d'aborder. Chasing la distrait. Le silence force l'introspection. Imaginez planter une graine. Vous ne vous tenez pas planté au-dessus d'elle en criant « pousse ». Vous lui donnez de l'espace, de la lumière et du temps. Votre distance fonctionne de la même manière. Elle crée les conditions pour qu'elle réfléchisse, qu'elle s'ennuie, pour réévaluer ce que vous représentiez vraiment pour elle. Parfois, elle réalisera que la connexion était plus profonde qu'elle ne l'admettait. D'autres fois, elle pourra faire face à la réalité inconfortable. Elle n'aimait que l'attention. Quoi qu'il en soit, vous gagnerez en clarté sans diminuer votre valeur. C'est pourquoi ignorer est plus efficace que courir après.
non pas parce que c'est une ruse, mais parce que cela rétablit l'équilibre. En cessant d'inonder la dynamique avec une poursuite constante, les courants émotionnels naturels se révèlent. Un homme stoïque n'a pas peur de ce processus. Il comprend que ce qui lui est destiné n'a pas besoin d'être forcé, et que ce qui s'efface dans le silence ne lui appartenait jamais vraiment. En créant de l'espace, vous lui offrez, à elle comme à vous-même, le cadeau d'une réflexion sincère. Et souvent, c'est précisément à ce moment-là qu'elle commence à penser à vous le plus. Non pas dans le bruit, mais dans le silence que vous avez laissé derrière vous. Numéro 7. La croissance est plus éloquente. Pendant qu'elle se demande ce qui s'est passé, vous n'attendez pas. Vous grandissez. Vous allez à la salle de sport, vous développez votre entreprise, vous aiguisez votre esprit, vous progressez. C'est là que le pouvoir de l'ignorance prend tout son sens. Au lieu de dépenser votre énergie à envoyer des SMS sans arrêt, à la poursuivre ou à trop réfléchir à chacun de ses faits et gestes, vous la redirigez pour devenir l'homme que vous savez pouvoir être. Et la beauté de ce changement, c'est qu'il ne nécessite aucun geste spectaculaire. Vous n'essayez pas de la convaincre avec des mots. Vous lui montrez un changement indéniable. Imaginez. Elle est assise là, attendant presque un autre message de votre part, parcourant peut-être les pages de son téléphone comme elle l'a fait 100 fois auparavant. Mais cette fois, rien ne vient. Les jours passent. Puis elle tombe sur une photo de vous en train de vous entraîner dur à la salle de sport, l'air plus vif, plus concentré. Ou peut-être apprend-elle par des amis communs que votre nouveau projet décolle, que vous vivez avec un but. Cette transformation silencieuse a un impact différent. Elle plante une graine dans son esprit. Attendez, qu'est-il arrivé à celui qui me courait après? Cette curiosité grandit dans le silence que vous avez créé. Sénèque disait « La valeur d'un homme se mesure à ses actes, non à ses promesses. » Vous incarnez cela lorsque vous cessez d'attendre qu'elle vous remarque et que vous vous concentrez plutôt sur l'amélioration, la consolidation et la signification de votre vie. Le stoïcisme nous rappelle de nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler et votre développement personnel en fait partie. Vous ne pouvez contrôler ni ses réactions, ni ses émotions, ni ses choix, mais vous pouvez contrôler votre discipline, votre état d'esprit, votre trajectoire. Lorsque vous vous engagez véritablement dans cette voie, quelque chose de subtil mais puissant se produit. L'équilibre change. À mesure que vous évoluez, elle commence à ressentir le contraste. Avant, elle était au centre de votre attention. Maintenant, elle observe de l'extérieur. Vous ne gravitez plus autour de son monde, elle remarque le vôtre. Et c'est là qu'ignorer devient bien plus efficace que courir après. Courir après lui apporte du réconfort. La croissance lui donne matière à réflexion. Quand vous êtes occupé à progresser, vous ne cherchez pas de validation. Vous devenez la validation. Imaginez la croissance comme la plantation d'un arbre. Au début, personne ne voit les racines se former sous terre. C'est un travail silencieux et invisible. Mais avec le temps, l'arbre grandit et devient inébranlable. Personne ne peut ignorer sa présence. C'est exactement comme ça que fonctionne votre évolution. Elle ne réclame pas l'attention. Elle exige le respect par les résultats. Et à mesure que votre vie s'élargit, votre silence devient plus fort que n'importe quelle confession de sentiments. C'est pourquoi l'ignorer est plus efficace que de la poursuivre, car cela change l'histoire. Au lieu d'essayer de vous intégrer à sa vie, vous construisez une vie qu'elle ne peut s'empêcher de remarquer. Et qu'elle revienne ou non, vous gagnez, car vous avez grandi. Numéro 8. Voyez ce qui est vrai. L'ignorer apporte vite de la clarté. Si elle se soucie vraiment d'elle, elle se manifestera. Si ce n'était que de l'attention, elle s'effacera. Et c'est là le pouvoir silencieux du recul. On dissipe le brouillard créé par la poursuite. À force de la contacter sans cesse, de consulter ses stories, de répondre instantanément ou d'essayer d'entretenir la connexion, on ne sait plus vraiment ce qui est sincère. Vos actions ne font qu'alimenter la situation, ce qui rend difficile de savoir si elle vous apprécie réellement. Ou simplement, elle apprécie l'attention constante. Mais quand on s'arrête, quand on s'immobilise, la réalité n'a plus où se cacher. Si ses sentiments sont sincères, ils se manifesteront. Sinon, ils disparaîtront sans résistance. Il ne s'agit pas de jouer ou d'être froid. Il s'agit d'observer. Un homme stoïque comprend que la clarté vient souvent lorsqu'il cesse de forcer les choses.
Épictète enseignait que ce qui échappe à notre contrôle doit être observé, pas obsédé. Quand on lâche prise, on adopte cet état d'esprit. On cesse d'essayer de convaincre, de prouver ou de réparer. On laisse le cours naturel des choses se dérouler, et c'est là que la vérité se révèle. Imaginez, vous avez été celui qui a lancé des projets, envoyé des textos en premier, entretenu la connexion. Un jour vous arrêtez. Les jours passent, sans message, sans effort. Soudain, tu réalises qu'elle ne t'investissait pas en retour. Elle répondait à ton énergie sans apporter la sienne. Et si elle te tend la main, la question n'est plus de savoir si elle s'en soucie. Mais je vois maintenant ses véritables intentions. Ce silence devient le miroir qui reflète la réalité. Voilà exactement à quoi ressemble le détachement stoïque. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la patience disciplinée. Marc Aurèle a écrit « Si ce n'est pas bien, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Courir après quelqu'un qui ne te convient pas n'est ni juste ni respectueux de ta dignité. L'ignorer laisse la situation se révéler sans que ton intervention n'en vienne à brouiller l'issue. Imagine un étang. Si tu y jettes des pierres sans cesse, l'eau reste agitée, rendant impossible la vision du reflet. Mais si tu t'arrêtes, la surface se pose et le reflet s'éclaircit. Voilà ce qui arrive quand on prend du recul émotionnel. Le bruit s'estompe et seule demeure la vérité. Parfois, cette vérité est difficile à accepter. Peut-être qu'elle n'était pas aussi investie que vous l'espériez, mais parfois, c'est précisément à ce moment-là qu'elle réalise ce qu'elle perd et se lance seule. Dans tous les cas, vous gagnez. Vous gagnez en clarté. Vous protégez votre énergie. Vous cessez de vivre dans l'illusion. Et surtout, vous vous alignez avec la sagesse stoïque. Laissez la réalité se révéler. Ne la forcez pas à prendre la forme que vous souhaitez. En cessant de courir après, vous cessez de brouiller la vérité. Et dans ce silence, vous voyez enfin ce qui est réel. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est la clarté en action. En cessant de courir après, vous vous donnez, à vous et à elle, l'espace nécessaire pour révéler votre vérité. C'est puissant. Je vous invite à réfléchir un instant. Avez-vous déjà perçu la vérité d'une situation seulement après avoir pris du recul? Qu'est-ce que ce moment vous a appris? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait aider un autre homme à y voir plus clair. Ou si vous êtes simplement d'accord avec ce message, écrivez « clarté » plutôt que de courir après, dans les commentaires. Numéro 9. Briser la boucle des réactions. La plupart des hommes s'enferment sans le savoir dans ce même cercle vicieux émotionnel. Elle s'éloigne un peu, répond plus lentement, devient moins affectueuse. Ou son énergie change. Son instinct reprend le dessus et il tente d'arranger les choses. Il la poursuit plus fort, lui envoie des textos plus souvent, consulte ses réseaux sociaux, réfléchit à chaque mot et tente de la reconquérir. Mais ironiquement, cette poussée d'énergie ne la rapproche pas. Elle l'éloigne généralement. Elle commence à avoir l'impression de contrôler son rythme émotionnel tandis qu'il réagit à chacun de ses mouvements. La dynamique bascule. Elle mène, il suit. Ce qui était une connexion équilibrée se transforme en une danse déséquilibrée où son jeu dépend de sa réaction. La panique s'installe. Il perd ses repères et finit par courir après un sentiment, au lieu de vivre dans la réalité. L'ignorer perturbe ce cercle vicieux. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'être méchant. Il s'agit de sortir du bras de fer émotionnel et de reprendre le contrôle. Imaginez, vous parlez à une femme qui vous envoyait un SMS en premier chaque matin. Un jour, les messages s'arrêtent. La plupart des hommes envoient immédiatement de longs SMS, des doubles SMS ou des appels, espérant raviver l'ambiance. Mais rien ne change, parce qu'elle ne ressent aucune urgence. Elle sait exactement où vous êtes, à attendre. La dynamique reste figée et son intérêt s'estompe peu à peu. Imaginez maintenant une réaction différente. Vous remarquez le changement, mais au lieu de réagir impulsivement, vous respirez profondément. Vous choisissez le calme. Vous vous concentrez sur votre propre monde, vos objectifs, votre paix intérieure, votre mission. Vous ne recherchez pas la clarté. Vous la laissez émerger à travers ses actions. Ce silence, cette calme absence de réaction prévisible, perturbe le schéma. Elle commence à se demander « Pourquoi ne me court-il plus après ? Quelque chose a-t-il changé ?
Et soudain, la dynamique du pouvoir se rééquilibre sans que vous ayez à lever le petit doigt. Sénèque a dit un jour, « Un homme sage résiste à tout malheur et ne se laisse pas abattre. » Voilà exactement à quoi ressemble le détachement stoïque dans les relations modernes. En cessant de réagir à la moindre fluctuation de son humeur ou de son attention, vous cessez de laisser les forces extérieures prendre le dessus sur votre état intérieur. Le stoïcisme enseigne que la paix se trouve dans la discipline et non dans la tentative de contrôler les autres. En résistant à l'envie de la poursuivre, vous ne l'excluez pas. Vous refusez simplement de vous laisser contrôler par des émotions passagères. Vous résistez comme un roc aux vagues, laissez la réalité se dérouler comme elle le devrait, et quelque chose de puissant se produit alors. La boucle se brise. Au lieu de sombrer dans le besoin et l'anxiété, vous devenez le centre de calme. Si ses sentiments sont sincères, elle perçoit le silence, réfléchit et avance. S'ils étaient superficiels, elle s'éloigne, et vous voyez clairement la vérité sans la supplier. Dans tous les cas, vous gagnez. Vous gardez votre dignité, votre indépendance émotionnelle et votre estime de soi intacte. C'est la vraie force. C'est le détachement stoïque. Pas de froideur, mais de la clarté et de la maîtrise de votre monde intérieur. Numéro 10. Le respect grandit en silence. On ne respecte pas ce qui est toujours disponible et nécessiteux. En cessant de courir après, vous faites preuve de force. Vous montrez que votre identité ne dépend pas de l'attention de qui que ce soit. Au début, elle ne remarquera peut-être pas le changement. Elle est habituée à votre présence constante, à vos messages, à votre empressement, à votre volonté de toujours prendre le temps. Mais lorsque ce bruit s'estompe et que votre énergie revient, quelque chose de puissant se produit. Un espace se crée, et dans cet espace, le respect commence à s'installer. Voyez cela comme de la musique. Lorsqu'une chanson joue sans interruption, les gens cessent de l'entendre. Elle devient un bruit de fond. Mais dès que ça s'arrête, tout le monde remarque le silence. Ils se souviennent soudain de la mélodie. Votre absence a le même effet. Elle met en valeur ce qui était autrefois négligé. Au lieu de lui expliquer votre valeur, vous la laissez la ressentir à travers le silence. Il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de respect de soi. Un homme stoïque comprend que le vrai pouvoir ne vient pas de la recherche de l'approbation. Cela vient de la fermeté de son propre sens des valeurs. Marc Aurèle comparait l'esprit à un rocher sur lequel les vagues s'écrasent. Le rocher n'a pas besoin de crier ni de prouver sa force. Son immobilité la révèle. Quand on cesse de courir après, on devient ce rocher. On envoie un message silencieux mais inébranlable. Je suis entier, avec ou sans ton attention. Et paradoxalement, c'est souvent là que le respect se manifeste. Commence à s'approfondir. Elle se met à réfléchir. Elle se souvient de tes petites attentions, de la stabilité que tu apportais, de l'énergie qui coulait si librement. Ce qui paraissait autrefois ordinaire lui paraît désormais rare. Le respect gagné par le silence dure plus longtemps que le respect imploré par les mots. Les grands gestes peuvent impressionner un instant, mais la force tranquille persiste. Elle s'en souvient même quand tu n'es pas là. Cela la pousse à reconsidérer ses présupposés. Et avec le temps, elle commence à valoriser ce qu'elle tenait autrefois pour acquis, non pas parce que vous l'exigiez, mais parce que vous avez cessé de le donner sans appréciation. Voilà le pouvoir de prendre du recul avec calme. C'est pourquoi ignorer, lorsqu'on le fait avec maîtrise de soi, suscite plus de respect que de courir après. Avant de poursuivre, arrêtons-nous un instant et réfléchissons-y. À quand remonte la dernière fois où, sans le savoir, vous êtes devenu un véritable bruit de fond dans la vie de quelqu'un en étant toujours disponible? C'est facile, surtout quand les émotions sont en jeu. Mais le véritable respect naît souvent dans le calme et non dans le bruit constant. Alors, prenez un moment pour réfléchir à votre propre situation. Êtes-vous trop facilement présent? Ou laissez-vous l'espace nécessaire pour qu'elle soit valorisée? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître votre point de vue là-dessus. Votre réflexion pourrait même aider quelqu'un d'autre à regarder. Numéro 11. Clarté plutôt que chaos. Finalement, l'ignorer n'est pas une question de vengeance. C'est une question de paix. C'est dire « Je préfère la clarté, la dignité et le calme à la poursuite du chaos ». La plupart des hommes ne s'en rendent pas compte au début. Quand elles commencent à s'éloigner, leur instinct les pousse à la poursuivre plus fort. Ils s'expliquent ou se battent
pour attirer son attention, comme si plus de mots, plus d'efforts ou plus de présence pouvaient combler la distance émotionnelle. Mais souvent, cela ne fait qu'ajouter du bruit à une situation déjà chaotique. On finit par argumenter en silence, à essayer de donner un sens à quelque chose qui ne veut pas être clair. C'est pourquoi prendre du recul n'est pas une faiblesse, mais une sagesse. Imaginez, elle commence à répondre plus lentement. Vous donnez des réponses vagues ou faites preuve d'indifférence. Au lieu de la poursuivre, vous décidez d'arrêter. Non pas par amertume, mais par force tranquille. Les jours passent et pour la première fois, elle ressent le calme que vous lui apportez. Fini les vérifications constantes, fini les réactions émotionnelles à chacun de ses mouvements. Ce silence a du poids. Il force la réalité à se révéler. Si son intérêt était sincère, elle surgit par l'absence. Si elle n'était fondée que sur l'attention et la validation, elle s'estompe. Quoi qu'il en soit, on acquiert une clarté inestimable. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à abandonner ce que nous ne pouvons pas. Sénèque a écrit « Qui souffre avant que ce soit nécessaire souffre plus que nécessaire ». Arrêter de courir après, c'est ne plus chercher à provoquer une réaction. Vous choisissez de ne pas vous épuiser face à ce qui échappe à votre contrôle. Au lieu de vous laisser emporter par des tempêtes émotionnelles, vous vous ancrez dans la clarté. Vous préservez votre paix intérieure, votre concentration et votre dignité en refusant de les abandonner à des humeurs imprévisibles ou à une attention changeante. Et c'est là toute l'ironie. C'est précisément ce lâcher-prise, ce calme absolu qui ravive souvent son attirance. Quand une femme voit que vous n'êtes pas désespéré, que vous êtes capable de vous en sortir avec calme, la dynamique change. Elle perçoit votre force. Elle comprend que votre présence n'est pas quelque chose qu'elle peut tenir pour acquis. Car la force et le respect de soi laissent toujours une trace, même en silence. C'est pourquoi l'ignorer est plus efficace que de la poursuivre. La poursuivre brouille la vision, mais le silence fait émerger la vérité. En choisissant la clarté plutôt que le chaos, vous cessez de forcer le résultat et commencez à observer le réel. Et dans cet espace, tout ce qui est caché devient visible. En cessant de courir après, vous cessez de céder votre pouvoir. Vous créez de l'espace, vous récupérez de l'énergie et vous vous donnez à tous deux la chance de voir le réel. Le stoïcisme ne consiste pas à être froid, mais à être centré. Et lorsque vous maîtrisez cela, votre silence est plus éloquent que les mots. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous pour plus d'informations sur le stoïcisme et les relations et laissez un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, protégez votre paix intérieure, prenez les choses en main et laissez la réalité faire le reste.